Monsieur le doyen, mes chers collègues, à l'occasion du 150e anniversaire de la faculté de médecine de Montevideo, je voudrais, en mon nom personnel, au titre de professeur ad honorem de la faculté de médecine, mais aussi au nom de l'Académie de médecine de France, dont plusieurs collègues uruguayens font partie, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour cet anniversaire qui nous va droit au cœur et à laquelle vous avez demandé que nous participions. Bien sûr, je pourrais évoquer les liens culturels France-Uruguay et naturellement nos poètes uruguayens d'expression française, Jules Supervielle, Jules Laforgue et le comte de Lautréamont. Mais je voudrais surtout insister sur les liens médicaux qui unissent nos deux pays. Au temps de soi-disant des Français, le 2 mai 1847, c'est un médecin français, le docteur Adolfo Bunel, qui a réalisé en Amérique du Sud la première anesthésie générale à l'éther pour un soldat qui avait reçu un boulet de canon au bras gauche et qui dut être amputé. Mais par la suite, ces liens se sont renforcés, car de 1830 à 1899, 28 médecins uruguayens sont venus passer leur thèse à Paris. Il y avait seulement 3 chirurgiens. Et puis, en 1897, le docteur Rodolfo Navarro a passé l'internat de Paris. Il a été reçu 6e, après Victor Bauchet, parmi 800 candidats. Il a eu ensuite une carrière très brillante, puisqu'il a été professeur de clinique chirurgicale à l'hôpital Massiel de 1902 à 1945, donc pendant 42 ans. Et puis, j'aurais parlé aussi de la guerre de 1914, car vous avez eu des médecins uruguayens qui ont participé à cette Première Guerre mondiale. Et un jour, un jeune lieutenant avait un avant-bras pour lequel on a demandé à un médecin uruguayen, un chirurgien uruguayen, de faire une amputation dans le service du professeur français Jean-Louis Faure. Ce chirurgien uruguayen a traité d'une manière tout à fait différente et a sauvé le bras, l'avant-bras de ce jeune lieutenant. En octobre 1964, le général de Gaulle vous rend visite et il rencontre le professeur Bianco Acedevo. Et il dit au professeur Acedevo, cher professeur, vous avez sauvé le bras d'un de mes amis il y a 50 ans, le maréchal Juin. Par la suite, les liens avec l'Uruguay sont toujours renforcés. À partir de 1978, il y eut des cours pendant une semaine à tous les résidents uruguayens de chirurgie à l'école pratique de la faculté de médecine. J'y suis allé et j'avais fait à l'époque un cours sur toute la chirurgie du rectum pendant 8 jours. Mais je suis retourné aussi très souvent, car j'aimais beaucoup l'Uruguay et j'ai assisté et pratiqué un certain nombre de congrès de chirurgie de l'Uruguay. J'y suis retourné la première fois en 1984, puis pour connaître
un congrès qui était présidé par le professeur Praderi, Raoul Praderi, qui était aussi un grand ami de la France. À cette époque, on parlait beaucoup français en Uruguay encore, et Raoul Praderi était un de ceux-là. Auparavant, c'était avec le professeur Larrey Borges que j'avais travaillé. Mais avec le professeur Praderi, se sont créés des liens d'amitié très forts. Il est venu en France visiter les forteresses bâties par Vauban, notamment en Bretagne. Il est venu au congrès de chirurgie de 1988 où il a participé à une table ronde sur les cancers biliaires. Et c'était une table ronde présidée par le professeur Achaval Ayerza de Buenos Aires. Et puis, je suis retourné à nouveau en Uruguay. Nous avons été ensemble avec Raoul Praderi en voiture jusqu'à Rosario, où se tenait cette année-là le congrès argentin de chirurgie. Nous avons donc voyagé ensemble, nous avons logé dans la même hacienda, goûté du saumon fumé du Rio Negro et de la vaqueta, passé le Rio Negro. Et puis, je suis encore retourné par la suite. Je suis retourné notamment en 2000 à Punta del Este, mais aussi en 2017, où mon ami et élève, le professeur Luis Russo, présidait le congrès sud-américain de chirurgie, et j'ai eu l'occasion encore de faire 2 conférences. Donc vous voyez, ces liens entre la France et l'Uruguay sont très forts, et je suis une fois encore très honoré de vous souhaiter bon anniversaire et de vous adresser toutes les salutations de l'Académie de médecine de France tout entière. Merci.